Kia devient plus sérieuse concernant le segment des SUV électriques de taille moyenne avec ce modèle, le EV5. Ce modèle électrique 5 places est visuellement frappant, intelligemment agencé et prêt à vous impressionner avec quelques touches astucieuses de design intérieur. Je suis Jonathan Crouch et je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Retrouvez-les toutes sur l'application Car and Driving, Car Reviews. Je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. L'Europe reçoit la version coréenne de ce modèle, qui dispose d'un pack batterie différent de l'autre EV5 fabriqué en Chine. Notre version est équipée d'un moteur avant de 214 chevaux avec 295 Nm de couple associé à une grande batterie de 81,4 kWh, la seule proposée. Les performances semblent adaptées à ce type de SUV familial et il peut être vif quand vous en avez besoin. Sélectionnez le mode de conduite le plus dynamique parmi ceux proposés. Sport. Les autres sont Eco, Normal, My Drive et Snow. Le 0 à 100 km/h s'effectue en 8,4 secondes pour atteindre une vitesse maximale modeste de 164 km/h. Mais si vous conduisez de cette façon, bien sûr, vous n'atteindrez jamais l'autonomie électrique annoncée de 530 km. Toutes les EV5 disposent d'un freinage régénératif, activé par des palettes au volant et d'un mode de conduite à une pédale ralentissant nettement la voiture en relâchant l'accélérateur, mais de façon moins brutale que chez certains concurrents. Vous utiliserez principalement ce véhicule en ville, où la direction légère, la suspension souple et la carrosserie vitrée font de l'EV5 un compagnon agréable. Au-delà des limites de la ville, vous apprécierez bien sûr un peu moins le manque de retour d'informations dans la direction, mais vous pouvez tout de même placer la voiture avec précision. Il y a beaucoup de traction, et le mode sport à thème rouge resserre même les renforts latéraux des sièges pour mieux vous maintenir en place dans les virages. Contrairement à l'EV6, cette EV5 a un profil SUV traditionnel à 2 volumes et ressemble beaucoup à un EV9 qui aurait rétréci au lavage. Vous reconnaîtrez la face avant assez agressive en forme de tigre de son grand frère, ainsi que le langage de design massif et évolué Opposites United. La posture bien campée et la ligne d'épaule prononcée vous seront peut-être familières aussi, et Kia estime que les montants D reculés avec leurs lignes angulaires soulignent le côté pratique et familial de cette EV5. L'approche du design intérieur est basée sur des recherches de Kia qui suggèrent que les familles modernes de la génération X considèrent l'intérieur de leur SUV électrique non seulement comme un lieu de déplacement, mais aussi comme une pièce de vie supplémentaire. Les modèles Kia modernes ont un double écran de 12 pouces, configuration à 2 écrans de 12,3 pouces à l'avant, avec les sections d'infodivertissement et d'instruments du tableau de bord séparés par un écran de 5 pouces dédié au contrôle du climat. Celui-ci peut être un peu caché par le côté gauche de le cerceau du volant. L'espace arrière est généreux pour 2 adultes, mais la banquette ne coulisse pas, comme souvent sur un véhicule électrique. Le dossier s'incline, ce qui améliore encore l'excellente garde au toit attendue avec une forme aussi carrée. Le toit panoramique de cette version haut de gamme n'affecte pas vraiment cela. Un plancher plat signifie qu'un troisième adulte assis au milieu pourrait être accueilli sans trop de difficultés. Quant à l'espace pour les bagages, sur les versions au-dessus de la finition de base, il est accessible via un maillon électrique qui s'ouvre pour révéler un coffre de 566 litres de bonne taille. Vous bénéficiez d'un plancher à hauteur réglable avec un espace plus profond en dessous pour les câbles de recharge, bien qu'ils puissent également être rangés dans le coffre avant de 44 litres sous le capot. Et qu'en est-il de la recharge ? L'architecture 400 volts permet une charge d'essai modeste de 150 kW, ce qui implique un temps de charge de 10 à 80% d'environ 30 minutes, comme souvent dans cette catégorie. Kia indique que vous pouvez recharger en courant alternatif à la maison de 10 à 100% en 7 heures et 15 minutes. Mais cela n'est possible que si vous disposez d'une wallbox de 11 kW utilisant une alimentation triphasée. Une wallbox AC monophasée plus courante de 7,4 kW nécessite de 11 à 13 heures pour faire la même chose. Il y a tellement de voitures en vente dans ce segment qu'un nouvel arrivant doit absolument se démarquer par un design ingénieux. Il sera intéressant de voir si le marché estime qu'il y en a suffisamment ici pour que ce EV5 se distingue vraiment. Les signes sont encourageants puisque le plus grand EV9 s'est plutôt bien vendu pour Kia. Pouvoir distiller l'essence de cette voiture dans un segment plus abordable ne peut être qu'une bonne chose. Tout cela amène à se demander où cela place le EV6 de Kia, qui, dès son lancement, a toujours été présenté comme un SUV crossover de taille moyenne.
Nous sommes déçus que l'EV5 ne soit pas équipé du système 800 volts de cette voiture permettant une recharge ultra rapide, mais à part cela, c'est probablement un meilleur choix familial polyvalent. Et encore une autre qui est très impressionnante.